Avant de commencer, dis-nous en commentaire si tu es plutôt Cristiano Ronaldo ou Messi et si le fait d'être pro l'un ou l'autre t'a fait parfois minimiser les performances de Cristiano Ronaldo ou de Messi. On attend ta réponse en commentaire. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jordanas Liga. Merci à tous pour votre soutien, notamment sur Facebook, avec les plus de 40 000 vues sur les derniers jours. Pour continuer de grandir, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Cette vidéo fait suite à l'actualité concernant Cristiano Ronaldo notamment. Et voilà, on va évoquer deux aspects, notamment celui des pro-Messi et même des pro-Ronaldo qui peuvent dans l'autre sens aussi parfois être aveuglés par le fait de suivre l'un et l'autre. Le fait que l'un jouait au Barça et l'autre à Madrid a fait que certains soient orientés dans leur manière de le voir. Et voilà, on va en débattre aujourd'hui. Au niveau de la rivalité, durant le passage des deux champions, l'un du côté du Madrid, l'autre du côté du Barça, on n'aurait pas pensé que Messi pourrait quitter le club, mais ça a été le cas, même s'il n'est pas impossible qu'il y revienne à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Pendant le passage des deux cracks dans leurs clubs respectifs, le Barça a été meilleur en ce qui concerne la ligue domestique et on va dire que le Madrid a été meilleur au niveau de la Champions avec des victoires en 2014, en 2016, 17 et 18, donc 4 Champions en 5 ans notamment. Et ensuite il y a eu des demi-finales notamment en 2012 face à Munich où ils avaient perdu au tir au but au Bernabeu. Voilà, le Madrid avait fait quand même de grosses performances au niveau de la Champions. Et voilà, c'est vrai qu'ils ont mis la barre très haute en allant chercher des records incroyables. Ne pas oublier et de remercier le football qu'on ait pu assister de nos yeux à ce genre de choses. Parce que souvent quand on nous parlait de certains records de Di Stefano, de Raymond Kopa, de Pelé et d'autres joueurs comme ça, ça paraissait, ils mettaient un certain nombre de buts, les défenses n'étaient pas comme ci, les défenses n'étaient pas comme ça. Et maintenant, nous, on doit peut-être s'armer pour, dans le futur, expliquer que le foot d'aujourd'hui n'était pas si facile que ça et que les performances qu'ont eu ces joueurs-là sur cette période-là étaient vraiment extraordinaires, même si on peut leur reconnaître que défensivement, au niveau mondial, il y a eu des périodes comme les périodes de l'âge d'or, des Maldini et autres, où il y avait quand même des défenseurs, des De Sailly, etc., qui étaient peut-être plus rigoureux et face à qui c'était plus difficile peut-être de marquer que ça l'a été dans leur période. Mais savoir que ça a été extraordinaire ce qu'on a vécu, de savoir apprécier les choses et de ne pas toujours voir les choses sous le prisme de j'aime Ronaldo, j'aime Messi. Et voilà, aujourd'hui le temps passe et on ne peut pas avoir les mêmes attentes comme certains qui attendent au coin du bois à chaque match. Ronaldo il est rentré, il n'a pas marqué, 0 passe décisive durant 3 matchs ou autre chose. Ou Messi, l'an dernier qui a eu plus de difficultés que le PSR. Et il y avait toujours ces critiques-là avec les comparaisons où Ronaldo, lui, allait un peu mieux l'an dernier, non? Il arrivait à être plus décisif, même si le United n'a pas réussi à terminer dans les meilleures places au niveau de la Ligue et à faire quelque chose en Europe. Mais à ce niveau-là, Ronaldo avait une dynamique personnelle meilleure et voilà, il y avait certains qui piquaient l'un et l'autre. Messi ne s'est pas joué ailleurs alors que Ronaldo a prouvé qu'il pouvait triompher dans plusieurs ligues. Il y avait beaucoup de choses comme ça et finalement, peut-être est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à l'essentiel et se dire qu'on a quand même de la chance d'avoir vu ça de nos yeux et qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu et qui ne verront jamais cela. Donc peut-être à un moment de juste profiter au lieu d'essayer de voir les choses dans un prisme, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On peut aussi, pour comparer, ceux qui ont grandi, ceux qui sont un peu plus âgés et ceux qui ont grandi aussi en écoutant leurs parents ou oncles et autres parler de la génération Maradona et Platini. Finalement, si on se souvient bien, Platini peut ressembler un peu aux côtés de Ronaldo dans sa façon de travailler, parce que je sais pas si d'autres ont d'autres références, si certains ont d'autres références, mais le fait par exemple de travailler les coups francs, je me souviens de certaines cassettes que je regardais petit,
voilà, c'est Platini que j'ai vu faire ça avec les fameux mannequins pour travailler à la perfection les coups francs, non? Donc on peut voir un peu dans ce côté travailleur Ronaldo et Maradona qui faisait des choses qui sont similaires à ce qu'on peut voir ou ce qu'on a pu voir de Messi qui le fait un peu moins sur les dernières saisons. Voilà, cette facilité techniquement, une belle aisance pour faire voilà, des choses autant pour éliminer et marquer derrière, même la façon de marquer, il y a des buts où voilà, on sait qu'il n'y a que Messi qui peut le faire, hein. Il peut 2 joueurs dans la surface, petit crochet, petit filet, on l'a vu tant de fois comme down. Et là, les supporters du PSG commencent à avoir un peu plus d'images de la sorte. Et finalement, on sait que Maradona, hein, on a vu que c'était au prix de beaucoup de boulot, non? Il y a moins de vidéos de Messi qui filtrent comparé à Maradona. Mais Maradona, voilà, on l'a vu travailler dans la boue, très dur face au but, ainsi de suite. On a vu notamment, c'est lui qui a amené le système de cinta, non? De tapis roulant, je crois, pour faire de la course à l'intérieur, pour se mettre en forme, notamment pour la Coupe du Monde 86 au Mexique. Et voilà, Maradona a mené ce perfectionnisme-là. Je crois que même c'était pour se remettre de sa blessure face à Bilbao, peut-être, où il faisait des exercices aussi sur un trottoir, où il faisait une alternance de un pied en haut, un pied en bas à une vitesse folle pour revenir à son meilleur niveau. Les spécialistes rappelleront, voilà, j'ai la vidéo en tête, mais je ne sais plus si c'était pour se remettre de cette blessure avec ce tacle de Goicoechea face à Bilbao, Camp Nou, ou si c'était voilà, à une autre période de sa carrière. Mais voilà, Maradona a donné ce côté comme on peut le dire ou l'entendre de Messi, que c'était un peu comme s'il était tombé dedans, non? Avec le football. Et Platini, on peut le comparer à CR7 dans le sens où lui, c'est le travail, la valeur du travail, notamment avec les coups francs comme je l'évoquais tout à l'heure. Et souvent, en parlant avec les anciens, on peut avoir certains qui vont dire que le fait que Maradona menait un peu cette vie-là en dehors du football, ont fait qu'ils ont penché plus facilement vers Platini. Certains prônaient cette folie de Maradona dedans et en dehors à l'intérieur et en dehors du terrain. Donc chacun avait ses sensibilités footballistiques. Mais il n'y avait pas ce prisme-là qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'ont peut-être amené les réseaux sociaux, de s'aveugler en voyant des choses bien de l'un ou de l'autre. Donc voilà, tu peux réagir à ce niveau-là. Et aussi, une tendance qui serait bien de voir aussi, c'est de voir quelles sont les espérances de Ronaldo aussi par rapport à lui. On a vu notamment qu'il s'est imposé en quelque sorte pour les prochaines listes. Bon, pour le mondial, ça paraît assez logique. Au vu que voilà, il fait partie du projet, on est à quelques semaines du mondial, c'est normal. Et par rapport à l'Euro qui aura lieu un peu plus tard, voilà, de montrer déjà qu'il sera là et que c'est une évidence un peu, hein, quelque part, de dire que si tu me sélectionnes pas, c'est que ça va pas. Et finalement, quelles sont les attentes? Est-ce que les attentes de CR7, de Cristiano Ronaldo, elles sont pas trop hautes par rapport à son niveau actuel, par rapport à ce qu'il peut fournir? Est-ce que c'est pas devenu à force peut-être un petit problème pour l'équipe nationale, dans le sens où sur le match face à l'Espagne qu'on a pu voir hier, il aurait certainement mérité de sortir à un certain moment, mais on a senti que voilà, l'entraîneur aurait pu faire sortir tout le monde, même le gardien, mais jamais avant Cristiano Ronaldo. Et est-ce que lui n'a pas des attentes trop hautes, se voit peut-être pas trop beau par rapport à ce qu'il est actuellement, et de pouvoir peut-être, c'est ça aussi la force d'un champion, c'est de vouloir aller toujours plus loin, toujours plus haut, mais après certainement à un moment de se dire que voilà, je peux pas repousser autant les limites, je suis qu'un être humain, même si c'est ce caractère qui a fait de lui ce qu'il est, mais peut-être qu'il n'y a pas un petit peu ce retour à la raison pour dire que vraiment ce top là c'est compliqué, mais déjà ce que je fais pour mon âge c'est pas mal. Et finalement de trouver cet équilibre là, de montrer à l'entraîneur que si tu me sors c'est pas grave, si je rentre à l'heure de jeu c'est pas grave, mais pas voir certaines mimiques ou certaines humeurs qui montrent un certain mécontentement ou un petit malaise, voilà, de partir durant la préparation en plein match, non? Quand il était sorti à la mi-temps face à Villarreal peut-être, ou je ne sais plus quel était le rival. Mais voilà, de ce genre d'attitude-là, peut-être de montrer, même si on sait que c'est quelqu'un qui partage beaucoup, qui est très généreux, hein, c'est pas une vidéo à charge,
Et voilà, il fait beaucoup de choses très positives. Mais pour ceux qui aiment retenir le négatif et de ce qui ressort de négatif, on ne peut pas nier non plus même si on peut être pro CR7, que voilà, il y a certaines choses qui ressortent, qui sont pas jolies à voir et qui peuvent un peu ternir cette image-là, où on aurait peut-être aimé voir plus de transmission dans la façon d'être, ou que de sentir, voilà, comme on peut l'entendre des fois du côté de Manchester, des Rashford qui sont un peu comme menottés, non, emprisonnés, ou qui ne peuvent pas montrer tout leur potentiel, de ne pas montrer certains signes d'agacement parce que le ballon n'est pas arrivé, mais peut-être de féliciter la personne qui a pris sa chance, parce que voilà, s'il marque des 25 mètres dans la lucarne, ça fait tout un stade qui crie. Donc voilà, tous les ballons ne peuvent pas passer par lui à certains moments. Donc voilà, d'être moins expressif sur certains aspects pourrait le rendre voilà, plus humain aux yeux de certains. Surtout par rapport à ceux qui aiment pas voir ces aspects positifs, et même lui aussi ça lui quitterait un peu de pression, non, de montrer que voilà, je suis passé à un autre football. Et là ça fait que même si on a envie certains qui ont un peu de raison se disent qu'on peut descendre les attentes qu'on a autour de lui, et les promesses qui eux de leur côté, comme lui, ils reflètent cette attitude là, donc pour eux aussi non plus, ils ne voient pas l'inutilité de se dire qu'on n'est plus en 2016 en train d'attendre le top des deux et qu'on peut baisser d'un cran. Donc lui, comme les gens lui renvoient aussi un miroir quelque part, donc certes, les promesses qui veulent pas voir les qualités de Ronaldo ont leur tort, mais lui aussi a ce tort-là de renvoyer cette image pour dire comme s'il était encore au top, comme à une certaine époque, mais en montrant qu'il est plus humain, de dire voilà, de faire sentir ou de dire que je baisse d'un cran. Ça ferait peut-être pas de mal aux gens à voir pour pouvoir commencer à tourner la page, et voilà, les années passent, et de commencer à faire la place belle à la nouvelle génération avec les nouveaux cracks qui sont arrivés ou qui vont arriver, mais de tourner la page plus sagement que de montrer des fois certaines attitudes comme j'ai pu l'évoquer là, qui sont un peu dommageables. En tout cas voilà, c'est un joueur qui aura su sublimer sa nation, le Portugal. Et il aura su faire des choses extraordinaires à ce niveau-là pour pouvoir pousser l'équipe, même quand voilà, le niveau général était moins élevé peut-être qu'aujourd'hui, pour aller plus haut et chercher cette Eurocopa et la Ligue des Nations. Et voilà, donc à ce niveau-là c'était très bien. En club aussi, la rivalité avec Messi aussi lui a permis de franchir des paliers. Mutuellement ils ont pu se tirer un peu la bourre et d'atteindre des sommets incroyables. Quand il y en a un qui mettait un doublé, l'autre il répondait qu'un triplé à 21h, et ainsi de suite. Et ça a apporté de très belles choses. Et voilà, il faut que, un peu comme on a vu avec Nadal et Federer dans le tennis, il y a peu de temps, donc peut-être aussi avoir cet œil et avoir cette positivité, et de prendre conscience de la chance qu'on a eu de vivre ce moment-là, plutôt que de chercher des poux à l'un et à l'autre, quand il fait pas ci, quand il fait pas ça. Mais voilà, de voir le football pour sa beauté et de se rendre compte de ce qu'on a vécu, plutôt que de toujours chercher des rivalités jusqu'à ce qu'ils arrêtent, sachant que Ronaldo est plus âgé que Messi, et que voilà, il y a des choses comme on a vu certaines courses hier, que quelques années en arrière, il aurait pu rattraper certains pressings qu'il avait sur la défense espagnole à faire, non? Et à un moment, sur Unai Simon dans l'axe avec les défenseurs, je crois que c'était Pau Torres à un moment, même Gaïa, la rapidité d'action, quand Gaïa vient l'interrompre derrière. Voilà, il y a des choses qu'il ne peut plus faire avec la même rapidité, donc savoir apprécier ce qu'on a vu, et voilà, voir la fin avec un bon œil plutôt que de toujours voir ces rivalités-là. Voilà, laisse-nous ton avis en commentaire par rapport à cette situation, donc ce que tu penses par rapport à cette rivalité-là, et de comment on pourrait voir CR7 aujourd'hui. Donc on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi et laisse un like. À bientôt. Ciao, ciao.